School of Rock existe depuis 2006, elle est à Blagnac, pas très loin de Mondonville. En fait, au départ, c'était essentiellement des cours et des ateliers. Et petit à petit, comme beaucoup d'élèves sont venus par le bouche à oreille, et bien, beaucoup d'élèves qui étaient très motivés pour faire de la scène, on a construit quelque chose qui est un peu une espèce de School of Rock Band et qui a fait la popularité de la School of Rock aujourd'hui, telle qu'on la connaît aujourd'hui en 2012. C'est 80 élèves qui jouent de la basse, de la batterie, du piano, qui chantent. Une setlist en fait des morceaux qu'ils aiment, en fait, on va dire de tous les grands fondamentaux du rock, c'est-à-dire d'Elvis Presley à nos jours, avec tous les styles de rock sont enseignés à la School of Rock. On les met ensemble sur des ateliers et à partir de là, ils vont pouvoir jouer dans des groupes un petit peu éphémères, qui vont être juste l'occasion de 2-3 titres et en fait, voilà le travail de la School of Rock tout au long de l'année. Alors au mois d'avril de cette année, au mois d'avril 2012, on a eu la grande chance que Corinne vienne, accepte en fait notre invitation, sachant que Corinne de Téléphone, la bassiste de Téléphone, est la marraine de la School of Rock depuis 2010. Elle avait déjà accepté en 2010 de venir à Mondonville faire un petit coucou, mais bon, c'était juste en tant que marraine. Cette année, en 2012, elle est revenue, mais vraiment en tant que Corinne, bassiste de Téléphone, c'est-à-dire qu'elle a vraiment donné beaucoup d'elle-même, elle a joué de la basse avec les élèves, elle a fait un coaching pendant 4 jours. Alors l'issue in fine de ce coaching, de cette résidence, c'était en fait le concert qu'on allait faire le 26 mai à Mondonville. Dans les cieux, tes anges n'aiment pas devenir vieux. Donc elle s'est mise à la batterie, elle s'est mise à la basse, elle a chanté, voilà, du haut de sa connaissance du travail de groupe qu'elle avait fait avec Téléphone. Et ben voilà, elle a apporté aux jeunes, je veux dire beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de professionnalisme, enfin quoi, voilà. Elle leur a donné plein de conseils. Je pense, s'ils veulent continuer à jouer de la musique, des conseils qui seront valables en fait toute leur vie. C'est vraiment toi. Chose d'assez impressionnant de voir une star du rock en face de nous, quoi. Malgré que ce soit la génération de mes parents, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué aussi en étant jeune. Je connais depuis que je suis toute petite. Elle nous a apporté à tous, elle nous a tous donné des conseils, mais enfin, pas vraiment chacun pour soi en fait. Elle a donné des conseils à tout le monde et conseils de groupe. Voilà, ça. Pour mieux travailler de son et pour mieux jouer en groupe et pour mieux jouer, pour avoir un meilleur son. Voilà. Ça a apporté beaucoup de choses, notamment le tempo, pardon, et le jeu de groupe et tout ça, apprendre à s'écouter en groupe et tout ça. Notamment venant de Corinne, ça... Voilà, c'est pas mal, quoi. Okay. Ça marque, ça s'en souvient. D'accord. Elle est très pédagogue déjà. Ouais. Et on voit qu'elle prend plaisir et nous on prend plaisir à recevoir tous ses conseils. Ouais. Ses conseils de pro, et puis bien sûr c'est un peu un honneur parce que même si c'est plus notre époque, c'est quand même une star, quoi. Et nos parents ils sont tous jaloux. Je pense que je leur apporte, c'est d'abord, c'est des choses qui paraissent bêtes, mais c'est de leur apprendre à écouter le son qu'ils produisent et à en devenir responsable et à être autonome par rapport au son qu'ils produisent. Ensuite, de leur apprendre que c'est du toucher, donc leur montrer que suivant la manière dont on va attaquer soit des cordes, soit une caisse de caisse claire, c'est vraiment la manière dont on touche qui va faire le son aussi. Ouais. Donc ça, c'est des bases qui sont très importantes pour moi à mon sens. Et puis je leur apprends que sans implication, engagement, investissement, énergie, il n'y a pas un beau son non plus. Donc c'est une manière aussi de se comporter. Quelque chose en toi ne tourne pas.
que je leur apprends beaucoup à jouer en groupe, à jouer ensemble. C'est-à-dire à leur signifier qu'ils ne sont pas tout seuls dans leur bulle en train justement de faire une démonstration de manière solitaire, mais que le son qu'ils produisent doit s'harmoniser et se fondre avec le son des autres. Je suis une barjo du tempo, je crois que ça fait des milliards de coups de tambourin que je donne. Je prends un tambourin et je tape avec une baguette comme ça, comme une malade, pour leur, oui, c'est ça, pour leur mettre le tempo à l'intérieur du corps, quoi, qu'ils intériorisent vraiment le tempo. Parce que c'est ce qu'ils ont en commun, en fait, le tempo, c'est ce que tout le monde a en commun, les musiciens entre eux et puis le public aussi. C'est le truc qu'on a tous en commun, donc il ne faut pas le quitter, il ne faut pas le trahir, il faut pas qu'il faiblisse, il faut être très vigilant là-dessus, donc je fais vachement gaffe à ça. Dans la jeunesse, finalement, il y a une ouverture et il y a une écoute qui est super agréable. Je dois dire que c'est assez vivifiant, voilà. Depuis 3 ans, on a la chance que la mairie de Mondonville et bien sûr l'action culturelle d'ici de Mondonville nous propose de nous produire dans une grande salle avec des vrais moyens d'un vrai groupe de rock. Donc ça c'est quand même fantastique pour les jeunes. Et donc c'est le résultat de tout le travail qu'on a fait cette année. C'était génial, beaucoup d'émotions, surtout à chaque fois qu'on chante les chansons. De toute façon, c'est toujours un contact avec le public intéressant. On est limite en pleurs sur scène. Enfin, moi, quand je chante, je vois le public des fois pleurer et ça me touche énormément. Et beaucoup de pression parce que comme il y avait Corinne cette année, on veut bien faire, voilà, on veut y arriver. On se croirait vraiment dans des grands concerts. Enfin, on est parti, on fait plusieurs concerts, petits concerts dans des bars, dans des patinoires, dès qu'on peut. Et c'est vrai que là, le grand concert avec tout le matériel qu'il y avait, c'était fabuleux. On s'est éclaté, vraiment.